Masechet Pea. Elu Devarim Shel Lahem Shiur Apea Ve'abikurim Ve'arayon Ugmilut Chassadim Ve'Talmud Torah. Voici les choses qui n'ont pas de mesure. La Pea, les Bikurim. Donc la PA, on va voir ce que c'est. Donc on fait le Pnei Moshe. Elu Devarim Shel Lahem Shiur. Voici les choses qui n'ont pas de mesure. Midoraita. Ça, on parle de mesure, non pas de mesure, Minatora. Aval Miderabanan, les PA. Yesh la shiur, mais Miderabanan, la PA, elle a shiur, une mesure, qui est nan, bemasechet, bematnitin les kaman, comme on voit plus loin dans la Mishnah, en potrin, pochatin, les PA mishishim. On ne diminuera pas, on ne fera pas moins pour la PA que 1/60. Donc on a dit que voici des choses qui n'ont pas de mesure, la PA, donc on en a parlé, Bikurim, donc on fait le Pnei Moshe, APA, chez Adam Chayav, Léaniach, Besof Sadeu, Léanim. Donc qu'est-ce que c'est PA? Un homme doit laisser au bout de son champ pour les pauvres Kedirtiv, comme c'est écrit, Lo Techale PA, Peat Sadecha Be Ketzirecha. Donc tu ne termineras pas le coin de ton champ donc dans ta récolte. Vers Bikurin, dirtiv, donc Bikurin, comme c'est écrit dans le Pasuk, Reshit Bikure Admatecha, Tavi Beit Hashem Elokecha, Velo Niten Baem Shiur. Et donc dans Bikurim, donc les premiers fruits qu'on apporte, il n'y a pas de mesure. Donc la Mishnah continue et dit Vea Rayon, donc la Rayon. Donc le Pnei Moshe dit chez Chayav Adam Lera Od Azara Beshalosh Regalim. Donc un homme a le devoir d'apparaître dans la Hazara du Beth Amikdash 3 fois par an, dirtiv, comme c'est écrit, Shalosh Pe'amim Bashana Yarei Kol Zechulecha, 3 fois dans l'année, et il devra se montrer tout ton mal. O Ve'areya Azot En La Shiur, et cette Reya, c'est-à-dire le nombre de fois où on doit apparaître, il n'y a pas de mesure écrite dans combien de fois il faut le faire dans la Torah. Des kol emad debae aïl ou mitra zevenafik, parce que à chaque fois qu'il veut, il pourra aller dans la Hazara, se montrer et sortir. Inami, donc autre pshat dans le Pnei Moshe, areayon olat reya veshalme chagiga. Donc on parle, la reayon parle de la ola, du korban, non pas de riyat panim mais de ola, et de shalme chagiga, et donc des shlamim de chagiga, korban chagiga, chez chayav leavi, que chaque homme se doit d'apporter à chaque régel, qui est dirtim, comme c'est écrit, Velo iraou panai rekam, et il n'apparaîtra pas les mains vides, donc l'homme doit amener un korban à chaque fête. Ve'en la shiur de oraita, et il n'y a pas de shiur minatora sur ça, dirtim, comme c'est écrit, ish kematrenat yado, un homme selon ses moyens. Aval achachayim natnuba shiur, mais comme on va voir, comme on voit dans le Babli, dans Chagia, d'Absaïn, que les Chachamim ont donné un shiur, Olatriya ma kesef et Chagia shti kesef. La Reya, donc c'est minimum une pièce, et Chagia c'est 2 pièces. Donc la Mishnah continue, Gmilut Chassadim, donc Vetalmud Torah, donc voilà les choses encore qui n'ont pas de mesure. Gmilut Chassadim, le Pnei Moshe dit, chez Begoufo, Kegon, Bekor, Bikur Cholin, ou les Gvor Metim, Keyot Sebaen. Donc, qu'est-ce que c'est Gmilut Chassadim? C'est soit avec sa personne elle-même, par exemple, Bikur Cholim, visiter les malades, ou bien enterrer les morts, ou des choses comme ça. Aval, Gmilut Chassadim, Mimamono. Mais en ce qui concerne le Gmilut Chassadim, qui est donc assuré grâce à son argent, Kegon, par exemple, Pidion, Shouin, le rachat des prisonniers, ou les Albish, Arumim, ou bien vêtir les gens qui n'ont pas d'argent pour se faire, ou les achil et à réavim, ou bien faire manger les affamés, ou qui est sebaim, des choses comme ça. Yesh la shiur, il y a un shiur, sheiten bechol paam, shetavo mitzvah kazou le yado, chamishit min a revar shebenechasav. Donc il s'agit de 1/5, 20% de sa fortune. Vetulo mechayav, il n'est pas chayav davantage. Donc il n'est pas chayav de donner plus qu'1/5. De achi amrinan, comme c'est marqué dans le Tuvot, ame basbez, al me basbez yoter mi chomesh, celui qui dépense, il ne doit pas dépenser plus de
20% de sa fortune, Ilkar, Mibayela, les Inish, les Afrouché, Chamishit, Bechol, Et, qui est déchayé Matsui, Kolzman, Sheyeg, Belut Rasadim, les Yadol et Shikayem, ou Beachi, Nafik, Yad, Chovate. Voilà. Donc ensuite, Talmud Torah, donc Talmud Torah n'a pas de shiur non plus. Le Pnei Moshe dit El la shiur kedirtiv ve'igita bo yomam valaila. Donc il étudiera donc jour et nuit. Et enfin la Mishnah continue et dit comme ça Elu devarim she'adam ochel perotem be'olam hazeh ve'akeren kayemet le'olam haba. Donc voici les choses qu'un homme mange, donc pour lesquels il mange les fruits dans ce monde-ci, mais le capital donc lui est conservé dans le Lamaba, Kibud Avaem, Ugmut Rasadim, Va'at Shalom ben Adam Achavero Vetalmud Torah Kenet Kulam. Donc on dit qu'il s'agit de Kibud Avaem, le Gmilut Rasadim, également la recherche de la paix entre un homme et son ami, et la Mishnah conclut Talmud Torah Kenet Kulam, l'étude de la Torah. Donc, c'est en contrepartie de la totalité, le Pnei Moshe dit Shakul Talmud Torah Keneget Kulam. Donc, l'étude de la Torah équivaut à la totalité des autres choses dont on a parlé. La Gemara commence Elu devarim she'elaim shiur ve'chule. Rabbi Benyamin bar Levi Amar, Rabbi Yitzhak ve Rabbi Imi, Avun Yadvim mi kashui mi kashve Amrin. Donc Rabbi Benyamin bar Levi dit au nom de Rabbi Yitzhak et Rabbi Imi. Donc tout cela se sont assis et se sont demandé. Amrin disant Lama lotaninan truma imaon. Pourquoi n'a-t-on pas dans la Mishnah cité la trouma? Donc le cas de trouma qui est également n'a pas de shiur. Donc, le Pnei Moshe dit Lama lo taninan truma imaon, mipne ma lo chashiv bematnitin le truma nami imkolane. Pourquoi n'a-t-on pas considéré, n'a-t-on pas cité dans notre Mishnah la trouma au même titre que les autres? Dea le truma nami en la shiur mideoraita. Parce que également la trouma n'a pas de shiur minatora. Et afilu chita achat poteret akeri. Pourquoi Akri? Parce que même un grain de blé rend patour le tas. Et là, des chachamim ou des natnou la shiur, mais ce sont les chachamim qui ont donné un shiur. Aïn yafé achat merbaim, vea benoni chamishim, kedet nan beperek dalet bitrumot. Et comme on a dit dans Trumot, la Mishnah Trumot, que celui qui a un bon œil, alors il donnera un 40e, et quelqu'un qui est moyen donnera un 50e. L'Agmara répond Amar Rabbi Imi Mipne Amarloket. Pourquoi n'a-t-on pas cité Trouma? Réponse parce qu'il y avait une marloquette sur le Shur Miderabanan de la Trouma. C'est un 40e, comme on a dit, celui qui a un Yafé, un 50e le Benoni, et celui qui a une Ra, c'est un 60e. Le Pnei Moshe dit Mipne Amarloket, Mishum des pligé tnae, parce qu'en réalité c'est l'objet d'une marloquette, Amarbe Betrouma, celui qui donne beaucoup pour la Trouma, Rabbi Eliezer Omer Echad, mais Asara, c'est un 10e, Rabbi Ishmael Omer Mertza Choulin ou Mertza Trouma, il dit la moitié de Choulin, la moitié de Trouma. Rabbi Tarfon ve Rabbi Akiva Omrim, Ad Sheishaer Sham Choulin, jusqu'à ce qu'il reste du Choulin, ve Kevan de Pluktaï, et puisque ça fait l'objet d'une marloquette, alors Ad Kama Yachol le Arbot Beshiura, combien on peut rajouter au Shiur, Beplukta Lomaire, la Mishnah ne parle pas d'une marloquette. Amar Rabbi aussi, et donc ne parle pas de la Trouma. Amar Rabbi aussi, Adam Ose Kol Sadeu Bikurim. Rabbi aussi, il dit que, une autre réponse, un homme peut faire de son champ entièrement bikurim, c'est-à-dire il peut dédier son champ entièrement pour les bikurim, en adam ose kol sadeu trouma, mais il ne peut pas faire de son champ entièrement trouma. Le Pnei Moshe dit Amar Rabbi aussi otama harina, donc une autre raison, ika de lodamia trouma le enach des chashivatiti, une autre raison pour laquelle la trouma n'est pas comme les autres cas cités dans la Mishnah. Chez Ari Adam Ose Kol Sadeu Bikurim.
parce qu'un homme, il peut faire de son champ entièrement bikurim, im urotse, s'il le souhaite, kedetnan beperekbet bikurim, comme on voit dans la Mishnah de bikurim. Aval, en adam ose kol sadeu trouma, mais il ne peut pas faire de son champ entièrement trouma, des bainan sheye shire ni rin, parce qu'on a besoin qu'il reste quelque chose donc qui ne soit pas trouma, dire-t-il comme c'est écrit, Reshit Deganecha, comme c'est écrit, le prémisse, le début de ta récolte, ou les coulées alma, Hachi Shayer Sham Choulin, et donc pour tout le monde, il faut qu'il reste un peu de Choulin. Maintenant, la Gemara continue, Etivun, Are ou Omer. Donc, Etivun. Donc, on a posé une question, le Pnei Moshe dit Etivun al Shinouya de Rabbi Yossi, sur la réponse sur ce qu'a dit Rabbi Yossi. Donc, on objecte sur Rabbi Yossi. Pa, Are en Adam ose kol sadeu Pa. Donc, en ce qui concerne la Pa, un homme ne peut pas faire de tout son champ Pa. Ve Tanita. Alors, la Gemara dit, mais qu'on l'enseigne. Donc, Pnei Moshe, Are ou Omer, Pa, Bematniti, notre Mishnah, Are. Donc, le Amar Rabbi Yossi dit, Ketsirat Shibolet Arishona, Dome le Mirucho. Achelo Katsar Shibolet Arishona, Lo Nitraive Sadeu Pa. Mishe Katsar Shibolet Arishona, Nitraiva Kol Sadeu Pa. Bikesh la Sot Kol Sadeu Pa. Ose. Alors, là, l'enseignement dit comme ça. À savoir que l'objection, c'est qu'on a dit comme ça. Un homme ne peut pas faire de tout son champ un PA, de PA. La Gemara dit qu'on enseigne dans la Mishnah. Rabbi Yossi dit, il dit la chose suivante. Il répond, quand on moissonne le premier épi, concernant donc le fait de donner la PA au Ani, c'est comme si on égalise, miroir, comme si on égalise le tas de céréales pour ce qui est du prélèvement du Kohen. Mais tant qu'on n'a pas moissonné le premier épi, c'est ce que la Gemara dit, Hachelo, Katsar, Shibolet, Arishona, Lo Nitraiva Sadeu Pa. À ce moment-là, on ne peut pas rendre Chayav son champ de PA, parce que c'est écrit quand tu moissonneras. Mishe Katsar, à partir du moment où chez Katsar Shibolet Arishona, à partir du moment où on a moissonné le premier épi, Nitraiva Kol Sadeu Pa, à ce moment-là, donc, on rend Chayav le champ de PA. À ce moment-là, le champ est Chayav de PA. Bikesh la Sot Kol Sadeu Pa. Alors maintenant, si il veut faire de tout son champ PA, osé, ça, il peut le faire. Alors, le Pnei Moshe, donc, En Adam Ose Kol Sadeu Pa Kedetaninan, mais Tosefta Vea Filuachi Vetaninan Meotili, malgré tout, on l'a enseigné dans la Mishnah, Ketsirat Shibolet Arishona, donc la récolte du premier épi, les Aketi Lodamia Pa les Trouma. Donc il n'y a pas lieu de faire ressembler Pa à Trouma, à savoir, des Ketsirat Shibolet Arishona Domele et Miruch Roveroule. Donc on a dit, donc dans la moisson du premier épi, ça ressemble à donc Mirucho, donc c'est-à-dire l'égalisation, le fait d'égaliser le tas de céréales, Kelomar, c'est-à-dire de Amrinan en Adam ose kol sadeu Pa davka ad shelo itriliktzor, c'est-à-dire parce qu'on a dit qu'un homme ne peut pas utiliser tout son champ en tant que PA, il ne peut le faire que d'Afka, que uniquement quand il n'a pas, jusqu'à ce qu'il n'a pas commencé à moissonner. Des kolzman chez le Katsar klal, parce que tant qu'il n'a pas moissonné du tout, enkan chiyuv PA, il n'a pas de chiyuv de PA du tout. Des beketsiran ktiv, parce que tout ça dépend de la moisson, comme c'est écrit. Ou Mishe Katsar Afilu Shibolet Arishona Bilvad Areze Kemirucho. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a fait la moisson, même d'un épi seulement, alors c'est comme qu'il avait fait l'égalisation, le miroir, de Aïnou Chiyuvo le PA, c'est-à-dire qu'il est Chayav de PA. Et Imbikesh la Sot Kol Sadeu PA aussi. Donc, à ce moment-là, s'il souhaite faire de tout son champ PA, ben, il peut le faire, des Gvar, Karinan Be Ketzirecha, parce que déjà, il est dans la situation de Ketzirecha, de
entre guillemets, ta moisson. Donc, là, Gemara dit Béram, cependant, Acha ad shelo nit mereach akeri, lo nitrayev kerav truma. Mais cependant, ici, tant qu'on n'a pas égalisé le tas de céréales, alors le chiyuv de PA ne commence pas. Bikesh, alors on va faire tout de suite le pnei Moshe. Donc Béram Acha, cependant ici, Betrouma, dans la Trouma, Léolam Eino Yachol Asot Akol Trouma. Il ne pourra pas faire de tout son champ Trouma, Share Vadai Adshelo Nit Mereach Akeri Shel Atvoa, Lo Nitrayev Kera Betrouma Klal. Pourquoi? Parce que c'est évident que tant qu'il n'a pas égalisé le tas, il n'a pas fait l'égalisation du tas de récolte, il n'est pas chayav, son tas de récolte n'est pas chayav de trouma du tout, des ganecha actifs, parce qu'il y a marqué ton dagan, ad shelo nitmareach, lo ave daganecha. Or, tant qu'il n'a pas fait le miroir, alors il n'y a pas, ça ne s'appelle pas ton dagan. Alors, l'Agmara continue. Bikesh la sot kol kerav truma eno ose. Donc, si il souhaite faire de tout son tas la trouma, il ne peut pas le faire. Detnan, pourquoi? Parce que on a une Mishnah qui dit Detaninan taman a omer kol grone trouma. Donc, celui qui fait de tout son, donc celui que tout son, de tout son tas de céréales, il veut le faire de trouma. Kol isati chala, il dit que tout ma pâte soit chala. Lo amachloum ad sheishaer miktzat. Donc il n'aura rien fait. Il a dit il n'aura pas de valeur juridique parce que tant qu'il n'a pas laissé un petit peu. Le pnei Moshe dit bikesh la sot kol kerav trouma. Si il souhaite faire de tout son tas trouma, klomar, c'est-à-dire. Mais ashta af le achar shenitmareach akeri venitchayev betrouma eno yachol lasot kol akeri shelo trouma. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, même après qu'il ait fait le miroir du tas, du cri, alors il sera chayav de trouma et il ne pourra pas eno yachol lasot kol akeri shelo trouma. Il ne pourra pas faire de tout son tas une trouma, des a mereshit de ganecha, parce qu'on dit le reshit de ganecha, le début de ta récolte. Des darshina, on fait une dracha, shayu shire nichin, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait il faut qu'il laisse quelque chose qui ne soit pas trouma. Veimken mashma de achar shenikra de ganecha bainan sheyereshit veshirae nichin. Donc si c'est comme ça, on apprend que après que ça soit appelé ton dagan, alors on a besoin et que le début est donc qu'il y ait un début, qu'il y ait reshit et qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas trouma. Donc l'Agmara continue, Shibolet Arishona Maouch était Echayavet BPA. Maintenant, l'Agmara pose une question et demande le premier épi qu'on moissonne. Y a-t-il sur ce premier épi lui-même une obligation de le laisser une part pour le Hani ou pas? Donc l'Agmara dit Efshar Lomar Sheye Chayava. Peut-être est-ce Chayav. L'Agmara dit, alors je reprends, Shibolet Rishona Maouch était Echayavet BPA. Le Shibulet Rishona, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est Chayav de PA? L'Agmara dit, Efshar Lomar I Chayva, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut dire que c'est Chayav Kol Sadeu PA? Donc on a dit que c'est la moisson de ce premier épi qui donne l'obligation de PA pour tout le champ. Vei Chayavet BPA. Et comment on peut dire que cet épi lui-même sera Chayav de PA? L'Agmara dit, Katsar Shibolet Arishona, Venisrefa Maou. Donc l'Agmara dit maintenant, s'il a récolté le premier épi et il l'a brûlé, Maou Sheyetzorer Liktsor Paam Shnia. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il doit moissonner une deuxième fois pour qu'il soit chayav de PA, c'est-à-dire laisser au Hani quelque chose d'autre? L'Agmara répond, Nishma Ena Min Ada. Alors apprenons d'ici. Katsar Chetzia. Donc si il a moissonné la moitié du champ et il a vendu l'autre moitié du champ, et si la première moitié qu'il a moissonnée, il l'a vendue,
Katsar chetzia ve'igdish ma shekatsar. Maintenant, autre cas, si il a moissonné la première moitié du champ et il a été magdish ce qu'il a moissonné. Noten min a mashva'ar amishar al akol. Donc il donnera la part du Kohen, c'est-à-dire la trouma, du reste, et ceci pour la totalité. La Gemara continue, et la Gemara dit comme ça, or, ve ekdesh lav kesarouf, et ce qui est ekdesh, n'est-ce pas, que c'est comme sarouf, c'est-à-dire, n'est-ce pas que quand on est magdish, c'est comme si on avait brûlé, c'est-à-dire vis-à-vis du Issourana, quand on est magdish, il y a un Issourana, donc on n'a pas besoin de recommencer la moisson pour laisser une trouma au Kohen. La Gemara dit, Ada Amra, donc la Gemara dit, de là on apprend, Katsar Shibolet Arishona Nisrefa et Notsarir Diktsor Pam Shnia, de là on apprend que si on a moissonné la première moisson et on l'a brûlé, alors on n'a pas besoin donc de laisser la part au Ani. On va arrêter là.